Dans cette activité, vous allez partir à la découverte de Google SketchUp dans sa version en ligne qui fonctionne sur vos Chromebooks. Comme toujours, vous allez démarrer depuis Classroom et suivre le lien vers l'application ici. Vous savez que vous pouvez la retrouver également dans votre carré des applications ici en descendant avec SketchUp pour les écoles. Donc c'est exactement le même lien et dans un premier temps, nous allons faire en sorte que l'application démarre. Vous avez une vidéo de présentation ici qui montre différentes fonctionnalités de Google SketchUp. C'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut être utile, c'est de faire le tour. Cette visite guidée, en fait, va vous expliquer les différents menus. Donc, comme souvent ici, le menu en haut à gauche va vous permettre de gérer votre fichier, le document sur lequel vous travaillez, avec la possibilité de le sauvegarder. Et vous verrez que ça vous emmène directement dans votre Google Drive. Choisir de créer un nouveau fichier, d'en ouvrir un déjà créé pour le continuer, quel est le nom du fichier sur lequel vous travaillez, et puis quelques options pour votre document. Ensuite, sur la gauche, vous avez le menu dessin, le menu de création, celui qui va vous permettre de créer différentes formes. Ce menu a l'air très simple en apparence, mais comme vous pouvez le voir ici, vous avez plein de petites flèches indiquant en fait des sous-menus. Nous verrons cela dans les premiers exercices pour apprendre à utiliser le logiciel. Troisième menu, le menu de paramétrage de votre environnement de travail avec des fonctionnalités supplémentaires au dessin. Donc les informations sur les objets créés. Vous avez ici un guide d'apprentissage qui va vous faire des activités de découverte. Et puis la gestion de différents éléments. Nous allons les parcourir au fur et à mesure. Et vous pourrez les explorer par vous-même. L'avant-dernier élément, le menu de gestion des manipulations. On voit qu'on peut changer la langue, l'aide en ligne s'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou des questions qu'on se pose. Défaire et refaire une action, annuler et refaire. Et puis l'état du composant sur lequel vous êtes. Et enfin, en bas à droite, vous avez les dimensions des objets créés. C'est ici que vous taperez lorsque vous voulez fixer les dimensions d'un élément. Nous sommes donc prêts maintenant à commencer à utiliser SketchUp. Alors, vous voyez ici, il y a un personnage. Ce personnage à destination de l'utilisateur permet d'avoir une idée de l'échelle, de la dimension des objets créés. C'est une personne standard, donc aux environs d'1,80 m, qui vous donne un point de repère. La première chose que vous allez faire, c'est paramétrer vos dimensions. Comme vous le savez, on travaille avec des dimensions internationales, donc vous allez avoir deux options, les millimètres ou les mètres. Pourquoi pas les centimètres? Tout simplement parce que dans le domaine de l'ingénierie, on utilise par défaut le millimètre, et dans le domaine de l'architecture, on utilise par défaut le mètre. Donc vous choisissez l'un ou l'autre pour vos dimensions. Comme nous avons travaillé sur l'architecture principalement, le mètre semble être le plus adapté. Ensuite, pas la peine d'avoir 4 chiffres significatifs, 2 sont largement suffisants. Ça c'est pour les dimensions linéaires, les longueurs. Et puis on va pouvoir régler les angles. Donc par défaut on est en degrés avec une précision d'1 dixième, ce qui est largement suffisant encore une fois. Et ici, l'angle d'accrochage, on va le définir tous les 10 degrés, ce qui nous donne une précision suffisante dans le fonctionnement. Vous pouvez paramétrer ici la façon dont les cotes et les dimensions sont représentées. Donc le choix de la police, par exemple, de sa taille, et puis la façon dont les points sont gérés. Donc les flèches, c'est très bien. Le texte peut venir se placer au-dessus du trait et au milieu. Voilà, nous avons paramétré notre environnement de travail. Nous sommes donc prêts à traiter le premier exercice. Pour cela, vous allez nous traiter l'exercice 0. Donc on va voir comment est-ce qu'on sauve le fichier. Donc vous cliquez sur Save, vous allez lui donner un nom. Donc je rappelle la règle, notre activité est l'activité 9. D'accord? Donc 5 activité 09A. Exercice 0. Et puis votre nom, votre classe. Comme c'est mon exercice de démonstration, je lui donne le nom d'une classe de 5e. Et puis je vais aller choisir le bon dossier, celui de technologie. D'accord.
Et j'aurais pu créer à l'avance un sous-dossier. Là, je vais le ranger ici. On pourrait le ranger aussi dans votre dossier Classroom correspondant. Donc là, j'ai le dossier projet, par exemple. Et je vais revenir en arrière. Je sélectionne le dossier et je valide. D'accord. J'ai pas besoin de rentrer dessous. Vous voyez qu'ici, le select est plus bleu. Donc je ne peux pas le mettre ailleurs. Donc je reviens en arrière et je vais le ranger dans mes projets. Voilà, sélectionne. Je suis donc prêt à travailler et nous allons voir ça dans une autre vidéo.